Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons dessiner des Ouistiti dans un arbre, donc à vos crayons. Alors plus précisément, il va nous falloir une feuille pour protéger notre table en cas de bêtises, une feuille pour faire notre joli dessin, un crayon en papier pour pouvoir dessiner nos petits Ouistiti et des crayons de couleur et des feutres pour pouvoir les colorier. C'est parti! Alors, d'abord il va falloir qu'on crée notre arbre dans lequel nos Ouistiti vont se pendre et s'accrocher. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un tronc d'arbre et on va faire de jolies branches dans lesquelles ils vont pouvoir s'installer, se prélasser, s'accrocher comme vous voulez. Hop, voilà. Donc vous voyez, je fais un trait de crayon très fin. C'est vraiment pour créer les branches en fait. Et après, on va faire tout ça avec un feutre. Moi, j'aimerais bien le faire un peu beige clair, mais on va le faire comme vous faites, comme vous voulez vous chez vous. Si vous préférez prendre du marron, mais comme nos petits singes vont être marrons, je pense que ça rendra mieux en beige. Donc voilà, ça c'est la nomenclature de notre arbre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre pardon, beige très clair pour colorier tout mon tronc. Donc il va falloir colorier tout l'intérieur du tronc. Une fois qu'on aura colorié tout l'intérieur de notre tronc, on va lui faire de jolies branches et faire des jolies feuilles avec des couleurs vertes. Et c'est seulement après qu'on pourra faire nos petits singes qui seront dans les branches de cet arbre. Alors c'est sympa parce qu'on va pouvoir les faire pendus, on va pouvoir les faire allongés. Vous allez voir, ils sont super sympas. Donc on colorie bien l'intérieur de nos branches. Alors une fois de plus les enfants, quand vous faites du coloriage avec des feutres, si vous ne voulez pas que ça fasse des marques moches, il faut essayer de passer le moins possible plusieurs fois au même endroit parce que sinon ça risque de faire des endroits plus foncés ou bien des trous. Donc c'est pas très joli, donc il faut faire, c'est la seule chose, il faut faire attention et essayer toujours un peu d'aller dans le même sens. Vous voyez là je fais des traits, j'aurais pu faire des ronds, mais maintenant que je suis partie avec des traits, alors vous voyez je repasse sur mon trait de crayon de papier. Ça après c'est plus facile pour colorier. Voilà. J'en mets bien partout. Alors après qu'on va faire nos petits singes, ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs. Donc on va pouvoir en faire des à l'endroit. On va en pouvoir faire peut-être un petit qui serait à l'envers, imaginons qu'il serait pendu par sa queue. On va pouvoir faire une maman avec son petit. Vous allez voir, ça va être trop sympa. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des singes en vrai, peut-être au zoo, mais il n'y a pas longtemps, moi j'en ai vu en vrai dans un endroit qui s'appelle la jungle des singes. Et on m'avait dit qu'il fallait faire attention parce que les singes sont attirés par tout ce qui brille et ils peuvent venir vous voler vos bijoux. Donc j'avais enlevé tous mes bijoux, mais en revanche j'avais gardé mes lunettes de soleil. Et il y a un singe qui m'a sauté dessus pour attraper mes lunettes de soleil et il est parti avec. Il a fallu que j'aille chercher quelqu'un pour qu'il me les rapporte. Bah, j'ai eu très peur hein, sur le coup. Mais bon, il était très gentil en soi, c'est juste parce qu'il y avait un petit côté de mes lunettes qui brillait et ils avaient été attirés. Donc ce n'est pas une légende. Les singes sont un peu voleurs. Mais ils ne sont pas voleurs parce qu'ils veulent l'objet, c'est parce qu'ils sont attirés par ce qui brille. Alors... Donc vous voyez, hein, je vous raconte des histoires et en même temps je continue à bien colorier l'intérieur de mon tronc d'arbre. Alors je voulais pas le faire trop foncé parce que je veux pas qu'on voit trop. Mais bon, si vous l'avez fait en marron, il n'y a pas de problème. Ce sera joli exactement de la même manière. Hop. J'ai l'impression qu'on avance bien. Donc on va faire cette partie-là. Donc une fois de plus, je repasse bien sur mon trait. Et après, de ces branches, je vais pouvoir prendre plusieurs couleurs de vert pour faire de jolies feuilles. Hop. Et voilà. Donc, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc, je continue mon coloriage. Hop. Je tourne un peu ma feuille, hein. C'est juste que c'est un peu plus simple du coup. Hop. Je colorie bien partout.
Et alors les singes, ils habitent dans la jungle. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils se servent aussi facilement de leurs jambes que de leurs bras. C'est vraiment comme s'ils avaient 4 bras, 4 jambes. C'est assez incroyable. Quand vous les voyez se trimballer d'une branche à l'autre, ils sont d'une habileté extrême. Hop, on a presque fini. Alors moi je vais un peu vite, hein, donc surtout les enfants, si jamais vous allez plus lentement que moi, n'hésitez pas à faire une pause. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Sinon, vous pouvez la regarder jusqu'à la fin et la remettre après en arrière. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est que vous vous amusiez, que vous passiez un bon moment et que votre dessin vous plaise. Chacun son rythme, il n'y a pas de course. Donc, je vais faire la dernière branche. Voilà. Hop. Super. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire les branches avec les feuilles. Donc, je vais prendre des feutres de couleurs différentes dans les tons de vert. Donc, vous voyez, là, je vais en prendre 3. Donc, voilà, 3 teintes de vert différentes. Et je vais faire des feuilles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les branches des feuilles avec un vert plus foncé. Voilà. J'en fais un peu partout. Et après, je leur ferai des jolies fleurs, des feuilles, pardon, un peu plus claires. Hop. Comme ça, pour nos singes, ce sera un peu plus confortable quand ils sont installés sur les branches. Donc voilà, maintenant je prends un vert un peu plus clair et je vais faire des jolies fleurs. Feuilles, pardon, j'arrête pas de dire fleurs, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, vous en faites un peu partout, un peu comme vous voulez. Alors vous voyez, là je fais la forme des fleurs, des feuilles. Oh là là. Et après, je ferai des détails avec la couleur plus foncée. Là, on est au début du printemps. Les feuilles commencent à sortir. Il n'y en a pas encore partout. Là, c'est la saison que je préfère. Quand les arbres commencent à redevenir verts. La prochaine fois, peut-être qu'on pourra faire l'automne. Quand les feuilles deviennent rouges dans plein de couleurs différentes et qu'elles tombent doucement sur le sol. Alors j'espère que vous êtes prêts pour faire la partie sympa des petits singes. Parce qu'on va bien s'amuser. Hop. Donc, bien des feuilles partout. Alors vous voyez, je ne m'embête pas trop pour les formes. L'essentiel, c'est que ça ressemble à des feuilles. Le détail n'a pas grande importance. De toute façon, après, on va repasser un petit coup avec la couleur plus foncée. Et ce sera parfait. Hop. Et alors les singes, je ne sais pas s'ils mangent des feuilles. Je sais qu'ils mangent des bananes. Ils doivent peut-être manger aussi un peu peut-être d'autres fruits comme des pommes. Et là, vous voyez, je fais des petits détails. Hop. Alors, vous pouvez faire des traits avec des petites nervures, vous pouvez les entourer. Vous pouvez vraiment faire plein de manières différentes. On fait ça pour leur donner un peu plus de vie. C'est comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes. Hop. Alors moi je vais un peu vite, hein, les enfants, mais surtout, vous, tranquillement, faites votre dessin comme il vous plaît. Hop. Voilà, on a presque fini. Maintenant, on va pouvoir faire nos petits
Ouistiti. Hop. C'est presque bon. Alors, pour le premier Ouistiti, vous allez voir que pour faire sa tête, il va falloir 2 couleurs différentes. Alors, pour faire un Ouistiti, donc vous allez voir, on va prendre 4 couleurs. Donc, moi j'ai choisi de prendre 3 couleurs de marron différentes et un espèce d'orange. Excusez-moi les enfants. Donc, on va faire le premier en marron foncé. Donc, vous allez voir, on va l'installer à ce niveau-là. Il va être posé sur cette branche-là. Donc, pour faire sa tête, il faut d'abord faire un rond, bien rond marron. Voilà. Après, vous prenez votre feutre un peu orangé et on va faire un autre rond plus clair. Voilà. Et après, vous reprenez votre marron foncé et vous le posez devant les feuilles. Enfin, derrière les feuilles, pardon. On fait autour des feuilles. Déposez-la tranquillement. Voilà. Après, on va lui faire un premier bras, un deuxième, une petite patte, une deuxième. On va lui faire une queue dans le dos, hop. Et il lui manque 2 petites oreilles, hop. Et maintenant, on va lui faire de jolis petits yeux. Donc, je vais prendre un feutre noir en plus pour lui faire ses yeux, son nez et sa bouche. Donc, voilà pour notre premier Ouistiti. J'aimerais bien qu'on en fasse un à l'envers. Alors, on va prendre 2 couleurs comme ça. Donc là, j'ai pris l'orange et un marron un peu plus clair. On va lui enrouler sa queue autour de la branche. Hop. Voilà. Elle pend comme ça. Et maintenant, on va lui faire un petit corps à l'envers. Donc, on va faire la grosse boule de son corps comme ça. Voilà. On va lui faire sa tête, le bas de sa tête, comme ça. Et l'autre boule au-dessus. Maintenant, on va lui faire, pour vous rendre bien compte, 2 yeux, un nez, une bouche. Et on va lui faire ses 2 bras et on va lui faire une patte qui se pose sur le tronc d'arbre et une deuxième. Donc voilà, ça c'est pour notre petit Ouistiti qui est à l'envers. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse notre mère et son petit. Donc, je vais prendre cette couleur. Elle est peut-être un peu plus claire. On va prendre la couleur un peu plus foncée. Et là, on va faire la mère et son petit. Donc, on va lui faire une tête bien ronde. En dessous, on lui fait la partie la plus claire et son corps. Voilà. On va dire qu'elle est en train de... On va lui mettre une banane dans les mains. Elle est en train de la préparer pour son fils pour le nourrir. Donc là, je vais faire... Vous voyez, j'ai pris un feutre jaune et je vais dessiner une banane. Voilà, on va lui faire des petits traits. Je sais pas, vous voyez bien la banane. Voilà. On va lui faire des petits yeux. Hop. On va lui faire ses pattes, sa queue. Et maintenant, on va lui faire son petit sur le dos. Donc pour lui faire son petit, vous allez voir, on va faire une petite tête, un petit corps, hop. Et on va lui faire 2 petits barres en noir qui s'accrochent à sa maman. Ses 2 petites pattes, ses petits yeux. Et voilà. Trop chou. On va continuer. Je vous propose qu'on en fasse un par là qui soit peut-être un peu poilu, ça va être drôle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur orange un peu vive et je vais le faire là. Donc je vais lui faire une tête orange comme ça. Hop. Pour sa gueule, je vais lui faire en
en grise, tiens. Donc je prends une couleur grise, je fais comme ça. Hop. Maintenant je fais l'autre partie de son corps en orange. Donc j'en mets bien partout. Et il va falloir lui faire des bras et des jambes qui sont un peu plus poilus que les autres. Lui, il est différent. Voilà, donc je vais lui faire des bras poilus. Pareil pour celui-là. Ah, il est accroché dans les arbres. On lui fait des pattes, pareil, bien poilues. Hop, je vais lui faire, pour que vous vous rendez bien compte, ses petites pattes en noir. Pareil avec ses mains. Et voilà. Voilà les petits loups. Notre dessin de Wistiti est terminé. Alors les petits loups, voilà mes Wistiti. J'espère que vous êtes bien amusés, que votre dessin vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de recevoir vos dessins sur tutokit.com, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Et à très vite.